Extérieur. Lors de sa mise en jambe, il y a Roch Mélois qui est à ses côtés, il y a Nuit Torride également qui aujourd'hui est présenté pieds nus. Alors est-ce qu'il va partir au trot, ce QWERTY à l'extrême gauche de votre écran? On sent que Pierre Lévesque prend toutes ses précautions pour l'instant, il reste au trot et c'est tant mieux. Il est parti au trot, QWERTY, le numéro 3, et c'est tant mieux, peut-être pas aussi vite qu'Oasis GD, le numéro 8, qui a pris le meilleur départ, en compagnie également du numéro 12, à savoir QuakerJet. Et on voit que le Scandinave est bien parti aussi, Maharaja, le numéro 14, il se retrouve pour l'instant en 4-5e position à l'extérieur, c'est Nuit Torride qui se rapproche, le numéro 9, associé à Bernard Piton, alors que le long de la corde, le numéro 12, QuakerJet et Jean-Étienne Dubois sont très bien partis. Roch Mélois, le numéro 7, se rapproche à l'extérieur. On a vu qu'il avait failli se tromper dans ses allures, ce Roch Mélois, au moment où Pierre Belloche lui demandait d'accélérer. Il n'est pas très carré dans ses allures actuellement, voilà, ça va un petit peu mieux, Roch Mélois qui est en tête. On voit que Maharaja est obligé d'avancer à cet instant du parcours, le numéro 14, et QWERTY est déjà en bonne place, et ça c'est tant mieux. Pierre Lévesque, qui doit aujourd'hui terminer dans les 3 ou 4 premiers pour assurer sa participation dans le prochain Prix d'Amérique, suit pour l'instant celui qu'on craint beaucoup en France, Maharaja, mais QWERTY va se retrouver devant, mais on sait, Vincent, qu'il est capable d'aller de l'avant. Oui, tout à fait, c'est pour l'instant le numéro 15, Oyonnax, qui logiquement ferme la marche puisqu'il devait rendre 25 mètres. Les concurrents passent devant les tribunes et QWERTY accélère, il va rejoindre en tête de la preuve le Scandinave Maharaja, qui prend maintenant l'avantage, alors que le long de la corde, numéro 7, Roch Mélois se retrouve donc en 2e position. QWERTY est donc bien placé 3e, mais il est né au vent, il n'a personne devant lui. Et on va surveiller comment s'y prend Maharaja, le numéro 14. C'est toujours un moment délicat pour les trotteurs qui découvrent Vincennes, que cette descente, car on ne le voit pas, mais ça descend actuellement, et fort à l'extérieur actuellement du numéro 6, à savoir Calmio devant d'elle. Lui aussi doit prendre des gains s'il veut participer au Prix d'Amérique. QWERTY est légèrement repris maintenant par Pierre Lévesque. Voici Jos Verbeek qui se rapproche maintenant avec Perlando, le numéro 11. Il y a beaucoup d'attaques, mais c'est toujours Maharaja, Vincent, qui a l'avantage à un peu plus de 1500 mètres de l'arrivée. Exactement, Nuit Torride passionne pour l'instant en 6-7e position. Elle est d'ailleurs marquée par Jean-Michel Bazir et Oasis GD qui sont donc au centre du peloton. Gros plan en tête de la course sur ce champion scandinave Maharaja qui a toujours facilement l'avantage dans son sillage. Le numéro 7, Roch Mélois, donc très bien placé avec Pierre Belloche, alors qu'à l'extérieur c'est le 11, Perlando, qui vient en 3e position, un peu né au vent. 4e place le long de la corde pour QuakerJet qui est très bien placé. Calme devant d'elle a plongé le long de la corde. Avec QuakerJet, 2e du dernier Prix d'Amérique, qui a un très bon parcours. QWERTY également qui attend pour l'instant. Pierre Lévesque qui va sans doute passer à l'offensive à 1 km de l'arrivée, mais ça va toujours très bien pour ce numéro 14, Maharaja, qui a toujours l'avantage devant Roch Mélois et QuakerJet. On ne va pas très vite et pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'attaques. Vincent, on vient de passer, on l'a vu, le poteau qui indique le dernier kilomètre. Oui, ça va toujours très bien pour le champion scandinave Maharaja qui a facilement l'avantage, mais il est marqué de très près par le numéro 7, Roch Mélois, qui est donc dans son siège à l'extérieur, se rapproche. Nuit Torride, le numéro 9, qui est d'ailleurs suivi dans sa progression par Jean-Michel Bazir au sulky d'Oasis GD. Et ça ne fait pas les affaires de QWERTY, le numéro 2, qui se retrouve complètement enfermé, la casaque jaune. Oh, voilà Pierre Lévesque qui a pu se décaler maintenant, et c'est tant mieux maintenant. Il aurait été dommage qu'il soit enfermé. Pour l'instant, Maharaja qui semble contrôler Roch Mélois dans son sillage. Nuit Torride qui joue crânement sa chance avec Oasis GD, qui offre un dos pour l'instant à QWERTY, qui semble avoir à cet instant beaucoup de ressources aux côtés de Perlando et de QuakerJet, alors que Private Love tente de se rapprocher, Vincent, tout à l'extérieur. Et allez, le tour d'en finale avec toujours Maharaja, le 14 qui a l'avantage à son extérieur, c'est le numéro 9, Nuit Torride, qui lui met maintenant la pression. 3e place le long de la corde pour le numéro 7, Roch Mélois. Jean-Michel Bazir décale maintenant le numéro 8, Oasis GD, qui va tenter de finir fort, alors que QWERTY se retrouve pour l'instant en 5e position. La dernière ligne droite, Olivier. Ouais, Maharaja qui fait grosse impression pour l'instant sous la menace de Nuit Torride. Est-ce qu'il a encore les ressources pour repartir, ce Maharaja? Nuit Torride qui tente de l'inquiéter. Roch Mélois qui rentre dans le rang. Oasis GD qui ne bataille plus que pour la 3e place, alors que Private Love est au galop, que QWERTY est battu, et c'est Maharaja qui va s'imposer. On a son entraîneur à côté de nous, Stéphane Hulmal, qui l'encourage de la voix. Il s'impose, ce numéro 14, Maharaja. Il faut assurer quand même. Nuit Torride, le 9, est 2e. Oasis GD est 3e. Le 12, QuakerJet, 4e. Et Oyonnax prendra la 5e place, lui qui trace une très belle fin de course. Déception avec QWERTY, le numéro 2, qui n'est que 6e aujourd'hui. Eh bien, on attendait une grande performance de Maharaja pour ses premiers pas sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il n'a pas déçu, il a réalisé vraiment une très grande performance, ce trotteur de grand talent qui fera partie des prétendants à la victoire dans 14 jours maintenant dans le prochain Prix d'Amérique Marionneau. 14, 9, 8, 12 et 15, puisque le numéro 15, Oyonnax, a fini très fort pour prendre la 5e place. C'est l'arrivée toute provisoire à midi de ce Prix de Belgique 2011 qui a tenu toutes ses promesses. Un grand merci à